Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. On va pouvoir démarrer cette conférence autour d'un thème crucial et d'actualité. On va commencer par se présenter. Moi, je suis Floriane Jousset, responsable commerciale du pôle expertise sociale. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Valérie Lecousin, qui est responsable du pôle expertise sociale, et de Flavie Denoël, qui est responsable du pôle conseil RH. Alors justement, s'il y a bien un service qui est au cœur de toute stratégie d'entreprise, c'est bien le vôtre, le service RH. Vous êtes des acteurs essentiels dans cette stratégie et on sait que vous avez à cœur tous et toutes de donner du sens et de l'efficacité dans votre activité qui est essentiellement tournée vers vos salariés. Alors on sait bien néanmoins que cette gestion elle n'est pas facile et surtout elle est multidirectionnelle. Donc effectivement pour avoir un fonctionnement et pour fonctionner de manière saine et efficace, vous devez avoir une organisation minutieuse et aussi des process bien établis. Alors c'est justement sur cette thématique qu'on va travailler aujourd'hui. On va se concentrer donc sur une question cruciale, comment faciliter et optimiser la gestion des processus RH et notamment par la digitalisation. Alors c'est un sujet qui est vaste, donc on va se focaliser aujourd'hui sur deux thématiques. Tout d'abord, on va parler des accidents de travail et des maladies professionnelles. Et donc Valérie Lecousin va nous présenter pendant une vingtaine de minutes des solutions innovantes qui vont pouvoir permettre de faciliter la gestion et aussi l'issue des accidents de travail, notamment par un outil digital. Ensuite, Flavie Denoël, pendant une quinzaine de minutes, va parler de l'intégration d'un nouveau collaborateur dans votre entreprise. Et donc, elle va nous proposer ces solutions pratiques qui vont permettre de sécuriser l'intégration d'un nouveau salarié et aussi sa montée en compétences. Et puis, dans un second temps, comment on peut capitaliser le temps qu'on va passer à le former. Et donc, comment on peut valoriser financièrement son parcours. Évidemment, on s'accordera une à deux questions par thématique. Le temps nous est compté, donc s'il y a d'autres questions, on pourra y répondre, bien entendu, sur notre stand après la conférence. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vais laisser la parole à Valérie. Eh bien, merci Floriane. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet qui nous intéresse, c'est la digitalisation des AT-MP. Le contexte actuel, nous sommes partis du constat du rapport de la sécurité sociale de 2022 et les chiffres sont assez surprenants. En 2022, il y a eu plus d'1 million de déclarations d'accidents du travail. 80% concernaient les accidents du travail eux-mêmes et le reste, 10% de ces accidents ont été reconnus mais sans sinistre. Et malgré le fait qu'il n'y ait pas de sinistre, il y a quand même des conséquences financières pour les entreprises. Donc je vous disais, sur les 1 million, il y a plus de 700 000 accidents du travail, plus de 66 000 maladies professionnelles et 123 000 accidents de trajet. La sinistralité par secteur est intéressante puisque en tout premier, nous avons la santé, le nettoyage et l'intérim. Ce sont les secteurs les plus accidentogènes. L'alimentation ensuite, vient le transport et le bâtiment et les transports et travaux publics. Les accidents du trajet représentent à eux seuls une part considérable puisque dans ces accidents de trajet qui sont reconnus, 60% d'entre eux sont imputables soit à des chutes en trottinette ou vélo, soit à des trébuchements ou des chutes ou des glissades sur la voie publique. Le chiffre qui ressort et qui est le plus important en termes d'accidents du trajet, ce sont le nombre de décès. Malheureusement, puisque en 2022, on a dénombré 286 décès dus aux accidents de trajet, qui représentent à peu près 8% du nombre total des décès routiers. Donc un point de vigilance très important qui est à mener par rapport à ces accidents de trajet. La sinistralité des maladies professionnelles, alors ça c'est sans grande surprise, puisque 86% des maladies professionnelles correspondent à des troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est vraiment un fléau dans les entreprises. Malgré toutes les actions qui sont menées, on se rend compte que ce chiffre, malheureusement, ne baisse toujours pas. Après, viennent d'autres pathologies qui sont un peu moins significatives. En conclusion, les accidents du travail représentent 80% des sinistres et 57% des coûts de l'entreprise. Quant aux accidents de trajet, ils ne représentent que 13% des sinistres et 10% des coûts. Et le chiffre qui est marquant, c'est que les maladies professionnelles qui ne sont pas souvent à l'ordre du jour dans les entreprises représentent que 7% des sinistres et pourtant, ils représentent 33% des coûts globaux.
Donc, grosse vigilance par rapport à ces maladies professionnelles qui sont souvent négligées au sein des entreprises. Les pratiques actuelles dans vos entreprises, dans les entreprises, on se rend compte que 8 entreprises sur 10 n'émettent pas de réserve motivée. Lorsque vous faites une DAT, une déclaration d'action et de travail, vous avez la possibilité en même temps d'émettre des réserves. Et pour que ces réserves servent à quelque chose, il faut qu'elles soient motivées. On se rend compte que beaucoup d'entreprises, 8 sur 10, ne le font pas. Et n'émettent pas ces réserves et elles n'utilisent pas non plus le délai, puisque il faut savoir que vous n'avez que 10 jours pour remettre ces réserves. Passé ce délai, l'accident du travail sera reconnu implicitement par la CPM. L'autre constat, c'est que 33% des entreprises ont des difficultés à remplir les questionnaires, que ce soit les questionnaires justement lorsque vous émettez des réserves motivées, que la CPM vous envoie pour être bien sûr que c'est un accident du travail ou pas, ou les questionnaires en termes de maladies professionnelles, puisque vous avez un grand nombre de questionnaires à remplir. 39% des entreprises, et là c'est beaucoup plus embêtant, ne vont pas aller consulter leur dossier auprès d'Amélie Pro. Lorsque vous faites des déclarations, vous avez la possibilité d'aller sur le site d'Amélie Pro et d'aller consulter l'entier dossier qui a été constitué par la CPM, soit par vous-même avec tous les documents que vous avez envoyés, soit par le salarié directement. Et le fait de ne pas aller consulter ces dossiers va vous empêcher par la suite d'avoir les éléments objectifs pour pouvoir le contester en cas de reconnaissance par la CPM. Donc attention, c'est une étape très importante. 53% des entreprises, malheureusement, on va dire que 53% ne connaissent les conséquences financières d'une faute inexcusable. C'est encore un sujet qui est pas souvent pris au sérieux par les entreprises et pourtant il y a de plus en plus d'actions en faute inexcusable et avec un impact financier très important en termes pour les entreprises. Et 37%, le dernier constat, c'est que 37% des entreprises effectuent un recours contre tiers. Recours contre tiers, dans la majorité des cas, sur les déclarations d'accident de travail, il y a souvent un tiers qui est noté. Mais mal renseigné, vous n'avez pas les déclarations qui ont été faites, vous n'avez pas les polices d'assurance et du coup, vous ne pouvez pas émettre ce recours alors même que les coûts auraient dû être pris par ce tiers et non pas par vous-même vous, entreprise. Donc là, il y a des actions à mener qui sont rarement faites aussi au sein des entreprises. 87% des entreprises contrôlent leur taux accident du travail, ce qui est pas mal. Ça veut aussi dire que 13% des entreprises, c'est un sujet qui les intéresse peu, alors que ce taux AT, rappelons-le, il a une conséquence financière puisqu'il sera appliqué sur la totalité de la masse salariale de l'entreprise. Sur ces 87%, 66% n'engagent pas de contestation. C'est que la plupart du temps, les accidents du travail sont reconnus implicitement par la CPM. Et alors, une chose qui est pas mal dans cette étude, c'est que 50% des entreprises qui contrôlent leur taux disent utiliser un outil. Et quand on creuse, l'outil qui est essentiellement utilisé, c'est un simple tableau Excel. Alors d'aujourd'hui, on se rend compte en fait que la digitalisation, on n'y est pas encore sur les AT et MP, malheureusement, alors qu'il y a d'énormes solutions sur le marché maintenant qui vont permettre un gain de temps et d'efficacité au service RH. Les problématiques internes, et ça, je pense que vous allez tous pouvoir reconnaître vos problématiques, c'est que on peut noter qu'il y a une importance du flux de données qui arrive, puisque bon nombre de documents arrivent dans les services, que ce soit les déclarations d'accident du travail. Alors maintenant, elles sont dématérialisées, fort heureusement, grâce à Net Entreprise. Les notifications du taux, les feuilles de calcul et le relevé de compte employeur, ça aussi maintenant, la plupart du temps, vous les avez sur Net Entreprise, qui est pas mal. Mais vous avez aussi les questionnaires. Les questionnaires, vous les retrouvez plutôt sur Amélie Pro. Vous avez tous les courriers que la CPM peut vous envoyer, notamment tout ce qui est courrier
d'enquête, courrier, de notification, de prise en charge, courrier, de délai à respecter, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le salarié qui vous envoie aussi ses arrêts de travail ou qui vient vous les déposer. Donc pour un seul et même accident du travail, eh bien, vous avez un nombre inconsidérable de documents qui vous arrivent. Et si vous n'êtes pas très très bien organisé, certains passent à la trappe, alors que chaque document est important. On se rend compte aussi que dans les entreprises, il y a une multiplicité des interlocuteurs. Alors, qui fait quoi? On peut avoir, pour un même accident du travail, plusieurs personnes qui peuvent interagir. On va avoir les services RH, on peut avoir les services sécurité, les services santé au travail, la compta, etc. Donc plein d'interlocuteurs qui peuvent avoir des informations qui peuvent vous permettre justement de remplir efficacement vos déclarations d'accident du travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, chacun travaillant un peu dans son côté. On se rend compte qu'il y a une perdition importante d'informations et qui ne sont pas centralisées. Et du coup, pour les équipes en place, ça veut dire un coût de traitement qui est quand même assez important, puisque en général dans les entreprises, il y a une équipe qui est dédiée sur les accidents du travail et maladies professionnelles, et sans réel suivi des dossiers, avec un travail qui est vraiment chronophage, puisque faire des DAT toute la journée, ça peut être très compliqué. Suivre, ne pas louper de délai, ça peut être aussi très long. Et une forte mobilisation des collaborateurs, donc pour des tâches qui sont sans réelle plus-value, justement pour une organisation interne. En conséquence, c'est ce que je vous disais, l'impact interne est quand même assez important et on peut conclure à une inefficacité de la gestion des accidents du travail et maladies professionnelles, puisque la plupart du temps, les accidents sont pris en charge implicitement, puisque vous n'émettez pas de réserves qui sont motivées. Des réserves, souvent les entreprises le font motivées, elles le font peu. Et donc, c'est un impact sur le taux qui ne va plus pouvoir être contesté et qui va s'appliquer à l'ensemble de la masse salariale. Et puis, de l'autre côté, vous avez cette épée avec cet engagement possible de responsabilité civile et financière en raison de la faute inexcusable. En conclusion, malheureusement, faute de connaissances et de maîtrise des procédures, sans un outil de gestion efficace, la sinistralité de votre entreprise ne baissera pas. Bien au contraire, vous aurez une augmentation du taux d'accident du travail. Vous n'aurez plus la possibilité d'aller chercher une ristourne. Alors, les ristournes sont souvent très méconnues chez les entreprises, alors qu'elles existent. Et vous allez impacter donc le résultat de votre entreprise puisque le taux va augmenter et avec un risque potentiel de sanctions financières et juridiques en cas de faute inexcusable. La solution, nous avons cherché quelle pouvait être la solution justement pour pouvoir aider les entreprises dans cette gestion. Elle est simple, une solution digitale et collaborative. Alors pourquoi ces deux notions, elles sont importantes? Réduire ces ATMP grâce au digital, c'est possible. Comment ça fonctionne? Sur le marché, nous avons vu qu'il y a énormément d'outils. Ils sont tous à peu près ficelés de la même façon, ces outils informatiques. Ils vous permettent en fait, en flux EDI via NetEntreprise, d'aller faire vos DAT sans double saisie, puisque ça sera les mêmes formulaires que vous allez retrouver sur NetEntreprise. Mais cet outil collaboratif et digital va permettre d'avoir une multiplicité d'interlocuteurs. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand on a plusieurs personnes qui ont cette information, grâce à cet outil, tout le monde pourra avoir un profil utilisateur et tout le monde pourra aller venir mettre des informations concernant l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou l'accident de trajet. Grâce à cet outil, vous allez pouvoir également simuler l'impact financier qui est lié à la durée de vos arrêts de travail. Vous savez comme moi qu'un accident avec 4 jours d'arrêt, c'est pas la même chose qu'un accident avec 150 jours d'arrêt, puisque l'imputation financière est beaucoup plus importante. Sur les outils, vous trouverez aussi tout ce qui est information et suivi de procédure, c'est-à-dire que grâce à la collaboration, alors
en interne, mais aussi avec des experts externes, puisque la plupart des outils, c'est ce qu'ils proposent, vont permettre de savoir où vous en êtes dans la procédure de contestation, si vous êtes au moment des réserves ou si vous êtes plutôt dans la consultation du dossier, voire dans la contestation auprès du TJ, par exemple. Et puis, donc, avec une messagerie intégrée qui vous permet de bien pouvoir collaborer tous ensemble et avoir les informations en temps réel, et des tableaux de bord qui peuvent être intéressants dans la mesure où vous allez pouvoir vous en servir. Et on vous donnera après quelques exemples de tableaux de bord qui peuvent vous permettre en fait de bien gérer vos accidents du travail et maladies professionnelles. Donc alors, il existe plein de solutions. On en a développé une solution qui nous permet, en fait, c'est ce que je vous disais, par exemple, d'avoir des tableaux de bord directement. Donc, sélectionnés par année, vous allez savoir combien vous avez eu d'accidents du travail, maladies professionnelles. Alors, si demain, vous devez produire des rapports pour le CHSCT, pour vos bilans sociaux et autres, vous saurez grâce à ces tableaux directement ficelés, plutôt qu'un suivi sur Excel un peu moins efficace, quel va être le nombre d'accidents, de maladies, quel est l'impact financier que vous allez pouvoir trouver, puisque c'est ce que je vous disais, tous les CTMP vont être donc répertoriés sur ces tableaux de bord. Après, vous allez pouvoir faire vos déclarations salarié par salarié, suivre, pouvoir imprimer, avoir vos DAT directement sous format PDF, mais également tous les dossiers qui vont avec, les courriers de réserve s'il y en a. Vous saurez exactement à quel moment ils ont été envoyés. Donc, vous avez vraiment un suivi efficace. Vous aurez également tout ce qui est déclaration de ressources qui vont vous permettre justement d'avoir les informations en temps réel. Et une fois que vous aurez fait votre DAT, eh bien, pour chaque DAT, vous aurez la possibilité en fait, d'avoir une vision globale de où vous en êtes par rapport à cette déclaration, à quel moment l'accident a eu lieu, à quel moment la DAT a été envoyée. S'il y a des lettres de réserve, eh bien, celles-ci seront notées. Vous pouvez avoir une possibilité d'interagir avec les personnes et de dire « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Avec justement les délais de contestation, vous savez jusqu'à quel moment vous allez pouvoir contester et à quel moment ce délai va s'arrêter. Donc pour vos procédures, c'est quand même très intéressant. Et vous aurez aussi le nombre de jours d'arrêt. Donc ce chiffre 59, par exemple, est très important. Ça va vous permettre de vous dire, bon, est-ce que cet accident, il est très important financièrement? Est-ce que j'ai intérêt à aller le contester parce qu'il va avoir un impact financier ou pas sur mon taux pour dans 2 ans? Et ça vous permet aussi de faire un choix sur tous les AT, parce que tous les AT ou les MP ne sont pas contestables. Ça ne sert à rien d'aller contester quelque chose où il y aura 4 ou 5 jours d'arrêt. Par exemple, là, 59, ça commence à devenir un coût assez important. Et puis, vous aurez, s'il y a des taux d'IPP, la visibilité des taux d'IPP et le chiffre de 4 kilo-euros, c'est l'impact financier de cet accident proprement parlé sur les 3 années à venir. Donc, ce sont des chiffres très importants qui vous permettent vite de comprendre pour chaque accident quel est votre intérêt à agir ou pas agir. Et sur ce genre d'outils, comme le nôtre, vous avez aussi une information très importante qui est de dire, par rapport à votre branche professionnelle, où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes dans la moyenne de votre branche, en dessous ou au-dessus? Et ça va vous permettre, on a vu jusqu'à présent une action curative, maintenant on va être dans une action plutôt préventive, de vous dire, eh bien mes salariés se blessent plutôt à l'épaule, au bras, au coude, au poignet, peu importe. Et quelle action je vais mener pour que justement cette sinistralité diminue? Quel outil de travail je vais devoir améliorer? Quelle formation potentielle ou information je peux donner à mes salariés pour que justement ces troubles cessent chez eux dans la majorité des cas? Voilà. Alors, un outil digital, c'est bien. Une équipe dédiée et proactive, c'est nettement mieux. Quand on a les deux ensemble, c'est ce qui est essentiel pour que ça puisse fonctionner. Avoir qu'un outil, c'est bien déjà, mais c'est pas suffisant.
en fait, il faut que vous vous appuyiez sur l'expertise de professionnels du droit. C'est essentiel. Et pourquoi ? Parce que quand vous allez valider une déclaration d'accident de travail seul, vous ne savez pas comment vous allez la rédiger. Est-ce qu'elle est bien rédigée ou pas ? Les professionnels vont vous aider également à émettre des réserves motivées. Et à vous aider également dans les questionnaires pour lesquels vous devez apporter bon nombre de réponses, notamment pour les maladies professionnelles. Vous avez tout un cycle de travail à produire et à expliquer. Les professionnels sont aussi là pour vous alerter en cas de contestation possible et rentable. Donc, ils seront, quand je vous dis professionnels, en général, dans les équipes, vous allez retrouver des médecins conseils, vous allez retrouver des avocats qui vont vous aider, des experts, des personnes qui vont suivre pour vous, justement, bien toutes les relances auprès des CPAM ou des CARSAT quand c'est nécessaire. Et vous avez aussi la possibilité, grâce à ces experts, de pouvoir aller calculer la durée des arrêts de travail et vous dire, bien là maintenant, l'arrêt est beaucoup trop long. Est-ce que j'ai un moyen de faire pression pour que le salarié revienne enfin au travail avec des solutions qui sont un peu différentes par moment. Le but, en fait, c'est d'obtenir une économie en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de faire baisser votre taux qui sera imputé sur la totalité de la masse salariale. Les avantages d'une telle de l'outil digital et de l'équipe proactive, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une centralisation, une mutualisation, une sécurité des informations qui sont données en temps réel, avec une meilleure facilité de traitement du suivi des accidents du travail et maladies professionnelles, parce qu'un tableau Excel, c'est ce qu'on vous disait au début, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose avec votre tableau à part répertorier les accidents, mais vous n'allez pas avoir vraiment un suivi très efficace. La formule qu'on propose, c'est d'accélérer le traitement également des dossiers parce que moins de perte de temps, notamment pour vos équipes internes, puisque là, il y a une passation totale des coûts d'inéance sur l'outil. Et puis, vous allez avoir une approche juridique et opérationnelle beaucoup plus importante et une réactivité dans vos déclarations. Et l'avantage suprême, on va dire que vos équipes vont pouvoir être sensibilisées et formées sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, puisque il y a une totale transparence et vous voyez toutes les déclarations qui peuvent être faites, les réserves ou les courriers, voire les contestations. Donc le bénéfice, c'est tout ce qu'on vient de dire, un gain de temps, un suivi efficace, une réduction des abus liés à la durée des arrêts de travail, une garantie de conformité aux procédures et au respect d'intervention, une réduction des coûts associés aux actions de travail et une optimisation de ces coûts. Donc, un outil digital, oui, et collaboratif, oui, avec une équipe dédiée et proactive, c'est un réel gage de qualité et d'économie. Voilà, c'est ce dont on peut vous inciter à faire, c'est de vous rapprocher de services qui vont vous permettre d'avoir les deux conjugués. Voilà. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Bon. Merci Valérie. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il existe de vraies solutions digitales et collaboratives. Valérie a expliqué bien entendu tous les avantages de ces solutions pour la gestion et le suivi des AT-MP, mais si vous voulez en retirer de vrais bénéfices, il faudra bien entendu associer cette solution à un accompagnement externe et de l'humain qui va pouvoir vous apporter aussi une approche juridique et technique. Au-delà du cas des AT-MP qu'on vient d'évoquer, il existe bien sûr d'autres charges financières liées à la présence notamment de vos salariés et ça va commencer dès l'intégration d'un nouveau collaborateur. On sait aujourd'hui que ce process d'intégration et de formation, il coûte à la fois en temps et en argent. Et on sait aujourd'hui que c'est difficile de pouvoir mesurer le coût financier
liées à cette intégration, et encore moins quand on a un échec de cette intégration-là. Alors c'est justement le thème que va aborder Flavie maintenant. Pendant une quinzaine de minutes, elle va pouvoir nous présenter des solutions qui vont nous permettre de mieux comprendre en fait comment on peut sécuriser l'intégration d'un collaborateur et comment on va pouvoir valoriser financièrement aussi son parcours d'intégration.